Il ne s'agit pas de faire beaucoup de choses, mais de les faire avec beaucoup de présence. Arnaud Philibert. Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Ici, la nuit murmure des pensées calmes, des mots anciens, des réflexions douces, des fragments de sagesse. Prenez une grande inspiration, laissez vos pensées ralentir et permettez à votre esprit de se reposer. Je suis ici chaque soir, mais la plupart de ceux qui écoutent ne sont pas abonnés. Cliquez sur s'abonner, ça me fait plaisir. Ou bien, dis-moi en commentaire ce que je pourrais faire mieux. Je suis là, à l'écoute. Tu es un peu fatigué ce soir. Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Tu as peut-être couru dans tous les sens ou simplement porté trop de choses invisibles. Je t'invite doucement à déposer ce poids. Relâche les épaules, les mâchoires, le ventre. Ici, tu n'as rien à prouver, seulement à être. Ce soir, nous allons cheminer à travers les pages d'un petit livre lumineux, délicat comme un sourire intérieur, Petit traité de vie heureuse, d'Arnaud Philibert. Un livre qui n'enseigne pas à chercher le bonheur, mais à le reconnaître là où il est, pas dans les grands moments ou les grandes réussites, mais dans l'instant, dans le souffle, dans le silence. Alors je t'invite à écouter, non pas pour comprendre avec ta tête, mais pour sentir avec ton cœur. Dis-moi en commentaire, si tu veux, où tu es et quelle heure il est au moment où tu écoutes cette veillée. Actuellement, je lis depuis Paris. Il est 21h25 et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Et maintenant, poursuivons doucement avec la veillée de ce soir. Tu sais, on a souvent cru que le bonheur était une destination, un point précis sur une carte, avec une flèche marquant l'endroit où vous êtes arrivé. Mais ce que murmure la sagesse ancienne et que ce petit traité nous rappelle avec tendresse, c'est que le bonheur n'a pas d'adresse. Il se glisse dans les interstices de la vie. Il ne fait pas de bruit. Il ressemble à un matin sans rendez-vous, à une tasse encore tiède entre les mains, à un regard qui comprend sans avoir besoin de mots. Ce bonheur-là n'a pas besoin d'être mérité. Il ne te demande pas de réussir, ni de changer, ni de t'améliorer. Il demande seulement que tu t'arrêtes et que tu le remarques. Et c'est peut-être ça, le début de toute vie heureuse, apprendre à s'arrêter, pas fuir plus vite encore, mais juste s'arrêter, s'offrir une pause, un souffle, un instant. Ferme doucement les yeux. Écoute, peux-tu entendre le silence autour de toi? Pas le silence vide, le silence plein, celui qui contient tout ce que tu ne dis pas, tout ce que tu ressens sans oser nommer. Ce silence-là est une porte, et derrière cette porte, il y a toi, le vrai toi, pas celui qui fait des efforts, pas celui qui plaît, mais celui qui ressent. Et ce soir, c'est à lui que je parle. Ce petit traité nous chuchote que vivre heureux, c'est parfois désapprendre à comparer, désapprendre à se juger, désapprendre à croire qu'on doit être autre chose que ce que l'on est. Il dit, on devient heureux non pas quand on possède beaucoup, mais quand on a besoin de moins. Et ce moins, ce n'est pas une punition, c'est une liberté. Peut-être que tu as passé ta journée à courir après des objectifs, ou peut-être que tu t'es senti perdu, flottant, sans direction. Mais là, maintenant, rien de tout cela n'existe. Il n'y a que toi et ta respiration et cette voix qui te dit « Tu as le droit d'être comme tu es, tu as le droit d'arrêter de lutter, tu as le droit de te reposer. Tu n'as pas besoin d'un plan en 10 étapes pour être heureux. Tu as besoin d'espace, d'un peu de lenteur, d'un peu de clarté. Et si tu fermais les yeux maintenant et que tu te demandais qu'est-ce qui me rendrait heureux ce soir, pas demain, pas dans un an, ce soir. Peut-être que ce serait un simple « je t'aime » qu'on t'adresse sans condition, ou un silence partagé sans malaise, ou juste
le fait de ne pas être seul dans tes pensées. Et si je te disais que tu ne l'es pas, que quelqu'un, quelque part, t'écoute aussi, peut-être pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Tu n'es pas seul. Tu écoutes cette veillée et je la lis pour toi. Ce texte est là pour t'accompagner, pas pour te changer. Et si tu pleures, laisse couler. Et si tu souris, laisse entrer la lumière. Et si tu t'endors, alors laisse-toi glisser. Le bonheur sait aussi venir sans bruit, comme un chat qui vient se coucher au creux du lit. Repose-toi. Ce n'est pas l'extérieur qui nous tourmente, mais notre manière de le regarder. Arnaud Philibert. Il y a des jours où tout semble flou, où même les choses simples deviennent compliquées, où le cœur se serre sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et parfois, dans ces moments-là, on se dit que quelque chose ne va pas chez nous, qu'on n'est pas normal, pas assez fort, pas comme il faut. Mais écoute ceci, doucement. Tu n'es pas brisé, tu es juste humain. Et être humain, c'est parfois vaciller. Arnaud Philibert nous tend une main invisible dans ces instants. Il nous dit « Et si le mal-être ne venait pas de ce que tu vis, mais de la façon dont tu l'accueilles ?» Nous passons nos vies à essayer de contrôler ce qui nous entoure, les autres, les événements, les émotions. Mais cette volonté de contrôle est souvent une peur déguisée, la peur d'être dépassé, la peur de souffrir, la peur d'échouer. Et alors, on se crispe, on s'agite, on se coupe de l'instant. Mais si on regardait autrement, pas avec les yeux de l'attente, mais avec ceux de la présence, ce que ce traité nous souffle, c'est que l'apaisement ne vient pas de ce que l'on obtient, mais de ce que l'on accepte. Et c'est là un secret étrange. Plus on cesse de lutter, plus on découvre une paix que l'on n'avait jamais connue. Tu peux respirer profondément, là maintenant, et dire tout bas, ce moment est comme il est, et moi aussi. Tu n'as pas besoin d'aller mieux, tu peux juste être dans ce souffle, dans ce battement, dans cette nuit. Et parfois, le bonheur, c'est cela, un consentement à la réalité, un abandon doux, non pas une résignation, mais une tendresse envers soi. Tu veux vivre heureux, alors commence par t'écouter, pas tes pensées qui tournent en boucle, mais cette voix plus profonde, plus douce, celle que tu étouffes parfois. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle te dit « ralentis ». Ne cherche pas à tout comprendre, accueille ce qui est, aime ce que tu es. Et peut-être que ce soir, pour une fois, tu pourrais ne rien faire d'autre que cela. Le bonheur ne se planifie pas, il se remarque. Il se faufile dans les moments creux, quand le mental se tait, quand le cœur s'ouvre, quand on ne veut plus être meilleur, mais juste être. Et ce petit traité, ce n'est pas un livre de recettes. C'est une main posée sur l'épaule, un silence qui rassure, un regard qui comprend. Il ne donne pas de solution, il propose des chemins faits de simplicité, de lenteur, de gratitude. Et si ce soir, tu faisais un pas sur ce chemin, un tout petit, comme on effleure une porte entr'ouverte, sans pression, sans urgence, pose-toi la question: qu'est-ce que je pourrais laisser tomber, là, maintenant? Pas ajouter, mais enlever, alléger les attentes, les comparaisons, les critiques, les jugements. Et si tu devenais, juste pour cette nuit, ton propre refuge, un espace sûr où tu n'as pas à prouver, ni à performer, ni à réparer, juste un espace où tu peux exister, entièrement, tendrement. Reviens à ta respiration, ce mouvement simple, invisible, mais si vivant. Inspire, expire. Tu es là, et c'est suffisant. Il y a une paix dans le fait de ne rien attendre, un soulagement dans le fait de ne rien vouloir changer, un bonheur brut, comme un matin sans projet, un sourire sans raison. Et peut-être que ce que ce livre nous dit, ce n'est pas comment atteindre la joie, mais comment ne pas l'abîmer.
car la joie est déjà là, enfouie sous nos peurs, nos exigences, nos il faut. Elle attend qu'on la remarque, elle attend qu'on lui fasse de la place. Alors ce soir, fais-lui un peu de place. Ne t'oblige à rien, sois juste avec toi, comme on est avec un enfant triste en silence, en douceur, sans chercher à réparer. Sois ton propre apaisement, ta propre lumière, ton propre ami. Et si tu es encore éveillé, écoute encore un peu, car le cœur, parfois, a besoin de temps pour se déplier. L'essentiel n'est pas d'avoir une vie parfaite, mais une vie habitée. Arnaud Philibert. Il y a dans cette phrase quelque chose d'étrangement libérateur. On a tant couru après une idée du bonheur bien rangée, bien présentée, avec des objectifs cochés, des réussites affichées, des sourires constants. Mais si le bonheur, le vrai, celui qui reste quand la lumière s'éteint et que le silence retombe, était simplement d'habiter sa vie, d'en être là, pleinement, même quand c'est bancal, même quand c'est flou. Habiter sa vie, cela ne veut pas dire tout contrôler. Cela veut dire se sentir vivant dans ce qu'on vit, même quand c'est chaotique, même quand ça fait un peu mal. Il y a une sagesse dans cette imperfection, une tendresse dans l'acceptation et une force discrète dans la vulnérabilité. Tu es peut-être fatigué de te débattre avec ce que tu ressens, fatigué de toujours devoir être OK, de faire bonne figure, mais tu as le droit de déposer ce masque-là. Ici, dans cette veillée, personne ne t'attend autrement que comme tu es. Et si tu observais un instant ce qui vit en toi ce soir, pas pour le juger, mais pour le reconnaître, donner un nom à ce qui pèse, et peut-être, à force de le nommer, l'alléger, peut-être que tu ressens une inquiétude sourde, un vide que tu ne comprends pas, peut-être que tu es rempli de gratitude, mais que tu as peur que ça ne dure pas, ou peut-être que tu ne ressens rien du tout, juste un brouillard. Tout cela est OK. Ce que ce traité nous enseigne, ce n'est pas d'atteindre un état permanent de joie, c'est d'apprivoiser les variations, d'être avec ce qui est, et dans ce être avec, quelque chose se détend. Le cœur cesse de lutter, le corps s'ouvre, l'esprit s'apaise. Tu n'as pas besoin d'un événement extérieur pour être heureux. Tu as besoin de présence. Et cette présence, elle commence toujours par une pause. Tu peux la prendre maintenant. Rien d'important ne se joue ailleurs. Tout ce qui compte est ici, dans cette respiration, dans ce battement, dans cette attention que tu te portes. Tu peux te dire tout bas, je m'accueille tel que je suis, sans condition, sans amélioration. Ce n'est pas égoïste, c'est essentiel. Trop souvent, on croit que s'aimer soi-même, c'est se donner tous les plaisirs, mais s'aimer, c'est avant tout s'écouter, s'honorer, se respecter. Et parfois, cela veut dire ralentir, éteindre les écrans, fermer les yeux, respirer. Et si ce soir tu te traitais comme quelqu'un que tu aimes profondément, pas par orgueil, mais par bienveillance, tu n'as pas besoin de mériter ton repos, tu en as simplement besoin. Et si on s'autorisait enfin à habiter notre vie comme une maison qu'on n'a pas besoin de rénover pour s'y sentir bien, avec ses coins poussiéreux, ses pièces trop petites, ses lumières qui clignotent, mais une maison habitée, vivante, pleine d'échos, de rires étouffés, de soupirs profonds, pleine de toi. Habiter sa vie, c'est arrêter de se raconter qu'on sera heureux quand on aura perdu du poids, quand on aura trouvé quelqu'un, quand on aura changé de travail, quand on ira mieux. Mais la vie, elle, n'attend pas. Elle est là, elle ne repassera pas plus tard. Et chaque seconde où tu attends d'être heureux est une seconde où tu es absent de toi-même. Alors reviens, pas à l'idéal de toi, mais à toi, là, maintenant, avec ta fatigue, tes doutes, tes élans, tes rêves inachevés et ta beauté cabossée. Reviens et dépose-toi.
Ce texte est là pour t'aider à faire ça, juste ça, t'accueillir. Et si tu sens les larmes monter, ne les retiens pas. Les larmes sont souvent le langage que le cœur utilise quand il sait que les mots ne suffisent plus. Elles lavent, elles ouvrent, elles guérissent. Tu n'as pas besoin d'avoir une vie parfaite, tu as besoin d'une vie vraie. Et ce soir, peut-être qu'elle commence ici, dans ce souffle, dans cette voix, dans cette lumière qui clignote quelque part en toi, faible mais persistante. Tu es vivant et c'est déjà beaucoup. Ce n'est pas en ajoutant toujours plus qu'on devient riche, mais en appréciant ce qui est là, Arnaud Philibert. Parfois, on pense que la richesse intérieure est comme une salle qu'on doit remplir, avec des réussites, des aventures, des souvenirs exceptionnels. On empile les projets, les rencontres, les possessions, comme s'il fallait prouver à soi-même que l'on vit vraiment. Mais au fond, est-ce cela, vivre, accumuler, ou bien habiter pleinement ce que l'on a déjà? Il y a dans la sobriété volontaire une forme de luxe, le luxe de ne pas être débordé, le luxe de goûter un thé jusqu'à la dernière gorgée, de regarder une fleur sans penser à la prendre en photo, de s'asseoir et de ne rien faire sans culpabilité. Ce que ce petit traité nous rappelle, c'est que le bonheur est un art de l'épure. Moins de bruit, moins de vitesse, moins de devoirs auto-imposés, plus de présence, plus d'écoute, plus d'espace. Peut-être que ce que tu cherches depuis tout ce temps n'est pas ailleurs. Peut-être que ce n'est pas plus qu'il te faut, mais moins de dispersion, moins de jugement, moins de faux semblants, et à la place une attention simple, nue, entière. Tu n'as pas besoin de faire le tour du monde pour te retrouver, tu as juste besoin de t'arrêter, de te poser, de respirer. Et dans cette respiration, quelque chose se réveille, une mémoire, un murmure ancien, une sensation oubliée, celle d'exister sans condition. Tu n'as pas à faire plus pour être digne d'amour, tu l'es déjà, même avec tes blessures, même avec tes parts d'ombre. Tu as le droit de te poser là, maintenant, sans rien faire d'autre que de ressentir. Et si ce que tu ressens est flou, confus ou inconfortable, accueille-le comme on accueille un enfant qui pleure avec patience, avec tendresse, sans vouloir l'arrêter à tout prix. Il y a dans le simple fait de reconnaître ce que l'on vit un pouvoir transformatif immense. Ce n'est pas toujours ce qu'on ajoute qui change une vie, c'est ce qu'on décide enfin de regarder autrement. Et parfois, la plus belle des richesses, c'est de pouvoir dire ce que j'ai me suffit. Pas parce qu'on renonce à ses rêves, mais parce qu'on apprend à aimer aussi ce qui est là, maintenant, ce corps, cette nuit, ce silence. Et si tu laissais tomber, pour un instant, le désir d'être ailleurs, et si tu te permettais d'être exactement là où tu es, sans vouloir fuir, sans vouloir améliorer, ce moment est peut-être imparfait, mais il est réel. Et dans sa réalité, il a une valeur que rien ne peut remplacer. Tu es en train de respirer, et cela, c'est déjà une preuve de vie, une preuve de possibilité, une promesse discrète, celle que tu peux encore aimer, encore changer, encore t'ouvrir. Mais pas dans l'urgence, pas dans la pression, juste à ton rythme. Et si la douceur devenait ton moteur plutôt que la peur, et si la lenteur devenait ton luxe plutôt que ta honte? Ce traité, dans sa simplicité, nous invite à faire un pas de côté, à sortir de l'autoroute du toujours plus et à marcher pieds nus sur le sentier du juste assez d'envie, juste assez d'efforts, juste assez de paroles et beaucoup de silence, beaucoup de contemplation, beaucoup d'instants, car le bonheur ne fait pas de bruit, il ne crie pas pour qu'on le voie, il s'assoit en silence à côté de nous et attend qu'on le remarque. Alors regarde autour de toi, il est peut-être là, dans la lumière tamisée, dans le souffle régulier,
dans le simple fait que tu sois encore là à écouter cette voix. Le bonheur, ce n'est pas une performance, c'est une attention. Et si tu en faisais l'expérience ce soir, pas demain, pas quand tu auras tout compris, mais maintenant, respire et sens ce que cela fait d'être vivant, sans devoir prouver que tu mérites ta place. Tu la mérites, tu l'as toujours méritée. Et même si tu doutes encore, je serai là pour te le rappeler, chaque soir s'il le faut, car parfois, il faut du temps pour croire à la douceur, et je suis patient. Le bonheur n'est pas une récompense, c'est une manière d'être. Arnaud Philibert. Il y a quelque chose d'étrangement libérateur dans cette idée, et si le bonheur n'était pas une fin, mais un cheminement, une posture intérieure, un choix renouvelé à chaque instant. Tant de fois, nous avons appris à mériter, à conditionner notre joie. Je serais heureux si je pourrais enfin souffler quand. Mais la vie, elle, n'attend pas. Elle se déploie maintenant, dans ce battement de cœur, dans ce soupir qui s'échappe, dans cette fatigue qui cherche une tendresse. Tu n'as rien à gagner ce soir, aucune performance à accomplir, rien à prouver. Tu peux simplement être, et ce être suffit. Et si tu te permettais d'être heureux, sans raison, juste parce que c'est ton droit, juste parce que c'est ton état naturel, avant que le monde ne vienne t'expliquer le contraire. Arnaud Philibert parle d'une joie qui ne dépend pas des circonstances, d'une lumière intérieure qui ne s'éteint pas quand le vent souffle, et cette lumière, elle est en toi, même si tu l'as oubliée, même si elle vacille, même si tu n'y crois plus vraiment, elle est là, et ce que nous faisons ici, ensemble, ce n'est pas de l'inventer, c'est de la retrouver. Tu n'as pas besoin d'un autre toi, tu as besoin de revenir à toi, pas le toi que tu montres, le toi silencieux, intime, peut-être blessé, mais encore vibrant. Et ce retour commence par une question douce. Qu'est-ce qui, ce soir, me ferait du bien? Pas demain, pas pour ma carrière, pas pour les autres. Juste ce soir, pour mon cœur, pour mon âme, pour mon souffle. Et si ce bien, c'était simplement le fait de ne pas courir, de ne rien chercher, de s'offrir un espace, comme on entr'ouvre une fenêtre dans une pièce trop pleine. Inspire, expire. Tu es là, et c'est tout ce qu'il faut. Ce bonheur-là, dont parle ce petit traité, n'a pas de mode d'emploi. Il ne dépend pas de technique, il dépend d'une disposition. Une disposition à dire oui, oui à ce que je suis, oui à ce que je ressens, oui à ce que la vie me donne, même si ce n'est pas ce que j'attendais. Et dans ce oui, dans cette acceptation, il y a un relâchement profond, une paix discrète, une forme de dignité retrouvée. Tu n'es pas ce que tu possèdes, tu n'es pas ce que tu accomplis, tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu es cette conscience qui observe, tu es cette chaleur intérieure, tu es ce silence vivant, et plus tu reviens à cette essence, plus tu découvres que le bonheur est une qualité de regard. Ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu le vis. Tu peux transformer une attente en patience, un manque en désir doux, une douleur en écoute. Tout est question d'attention, et parfois, le simple fait d'écouter une voix douce, de t'accorder ce moment, c'est déjà le début d'un changement. Pas spectaculaire, pas instantané, mais profond. Un changement dans la manière dont tu te tiens à toi-même, dont tu te parles, dont tu prends soin de ton espace intérieur. Ce soir, tu fais cela. Tu choisis de t'offrir un instant de conscience, et c'est beau, c'est rare, c'est précieux. N'attends pas que tout aille bien pour être bien. Crée à l'intérieur de toi cet espace de sécurité et de paix où, quoi qu'il arrive, tu sais que tu peux revenir. Ferme les yeux un instant et imagine ce lieu, un lieu calme, doux, protecteur, ton lieu. Personne ne peut t'en chasser, personne ne peut l'abîmer. C'est ton refuge,
ta source, ton secret. Et à chaque fois que tu en as besoin, il suffit de fermer les yeux, de respirer et de s'y rendre. Voilà ce qu'est une vie heureuse. Pas une vie parfaite, pas une vie sans obstacles, mais une vie où tu sais profondément que tu peux revenir à toi, à ce lieu, à cette paix. Et si ce soir tu en posais la première pierre, juste en t'accordant ce moment, sans rien faire d'autre, sans but, juste être là, écouter, ressentir, se laisser porter. Tu n'es pas seul et tu ne l'as jamais été. Il y a une tendresse universelle qui attend qu'on la reconnaisse. Et ce soir, elle te chuchote doucement, à travers ces mots, à travers ce souffle. Tu es assez, tu es en vie, et c'est déjà le commencement. Être heureux ne veut pas dire que tout est parfait. Cela veut dire que l'on a décidé de regarder au-delà des imperfections. Arnaud Philibert. As-tu déjà remarqué comme notre regard façonne notre réalité ? Deux personnes vivent là pour la même situation, et pourtant, l'une voit une impasse, l'autre un détour inattendu, l'une voit une perte, l'autre une libération. Ce que ce petit traité nous enseigne, c'est que le bonheur n'est pas lié aux faits, mais au regard que l'on pose sur les faits. Ce n'est pas la vie qui change, c'est la manière dont on choisit de la rencontrer. Et ce choix-là, tu peux le faire à chaque instant, sans te forcer, sans te violenter, juste en orientant doucement ta lumière intérieure. Par exemple, si ce soir tu choisis de ne plus voir ta fatigue comme un problème, mais comme un appel au repos, quelque chose change. Si tu choisis de ne plus voir ta tristesse comme un échec, mais comme une preuve de sensibilité, alors ton monde s'assouplit. Il ne s'agit pas de se mentir. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien, mais de dire « et si je pouvais embrasser la totalité de ce que je vis, sans couper, sans fuir, sans nier ». Arnaud Philibert appelle cela la présence consciente, une qualité d'être, un regard qui n'est plus dirigé par la peur, mais par l'accueil. Et tu sais quoi ? Ce regard, tu l'as déjà connu. Tu l'as eu peut-être en regardant un enfant dormir, ou en sentant le vent sur ton visage un matin d'automne, ou en écoutant une musique qui t'a fait pleurer sans comprendre pourquoi. C'est ce moment où tu ne cherchais rien et où tout était là, simple, évident, juste, ce bonheur sans objet. Il ne dure pas longtemps, mais il laisse une trace, une empreinte douce dans le cœur. Et ce que nous faisons ici, ce soir, c'est apprendre à reconnaître ces instants, à les cultiver, à leur faire un peu plus de place. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle méthode, tu as besoin d'un nouvel espace intérieur, un espace où les émotions ne sont plus des ennemis, où les tensions sont des messages, où les doutes ne sont plus honteux, juste des parties de toi qui demandent à être vues. Et si, au lieu de chercher à t'en débarrasser, tu les prenais dans tes bras intérieurs, ferme les yeux un instant. Imagine cette partie de toi qui doute, qui se sent petite, qui ne sait pas. Peux-tu la voir ? Peux-tu lui tendre la main ? Comme on tendrait la main à un enfant qui a peur du noir. Dis-lui, tout bas, je te vois. Tu as le droit d'être là. Tu fais partie de moi et je t'accueille. Ce geste-là, ce simple mouvement intérieur, c'est le début de la paix. Car ce qui fait souffrir, ce n'est pas tant ce qu'on vit, mais le fait de s'y sentir seul, écarté, incompris. Et ce soir, tu choisis autre chose. Tu choisis la tendresse. Pas la tendresse mièvre, mais la tendresse solide, celle qui regarde le chaos sans paniquer, celle qui ouvre les bras sans juger. Arnaud Philibert écrit que la bienveillance envers soi est la racine d'une vie heureuse. Et cette bienveillance, elle commence dans les détails, dans la manière dont tu te parles, quand tu fais une erreur, dans le regard que tu poses sur ton corps, quand il est fatigué, dans les mots que tu choisis quand tu racontes ta journée. Tu peux être ton propre allié, tu peux être ce refuge que tu cherches parfois à l'extérieur. Et si tu étais, ce soir,
le commencement d'une nouvelle relation avec toi-même, pas une relation de performance, mais une relation d'écoute, pas une relation d'attente, mais de reconnaissance. Tu es en vie, tu es conscient, tu es là, et cela suffit pour être le terreau du bonheur. Pas un bonheur bruyant, pas un bonheur de magazine, mais un bonheur discret, profond, durable. Un bonheur qui tient dans une respiration, dans une présence, dans un regard doux posé sur l'instant. Et si ce soir, tu t'offrais cela, juste cela, sans promesse, sans engagement, seulement cette possibilité. Et si je pouvais m'aimer, même là où je ne m'aime pas encore? La paix ne se trouve pas en dehors de toi. Elle naît lorsque tu cesses de fuir ce que tu ressens. Arnaud Philibert. Il y a, dans ces mots, une invitation douce mais radicale. Et si ce que tu poursuis depuis si longtemps était déjà là, non pas dehors, dans les circonstances, mais dedans, sous les couches de bruit, sous les réflexes de fuite, sous les exigences. Combien de fois avons-nous cru que la paix viendrait d'un changement extérieur, d'une nouvelle situation, d'une reconnaissance, d'une réponse? Mais chaque fois que l'on obtient ce qu'on désirait, le silence qu'on espérait ne dure pas. Il est vite remplacé par une autre tension, un autre besoin, un autre vide. Ce que ce petit traité nous murmure avec une infinie douceur, c'est que la paix ne dépend pas de ce que l'on vit, mais de comment on l'habite. Elle naît quand on arrête de lutter contre ce qui est, quand on cesse de dire non à l'instant, et ce oui, ce consentement à l'instant tel qu'il est, ce n'est pas une résignation, c'est une libération. Tu n'as pas à aimer ce qui est difficile, mais tu peux cesser de le rejeter. Et dans cette cessation, il y a une paix, et c'est maintenant. Pense à quelque chose qui t'inquiète, quelque chose qui occupe ton esprit en sourdine, plutôt que de vouloir l'éloigner. Imagine que tu l'invites à s'asseoir à côté de toi. Tu ne discutes pas avec elle, tu ne la repousses pas, tu ne la juges pas, tu la reconnais, tu lui laisses une place, et tu respires, tu es là, et cette chose est là, mais vous n'êtes pas confondus. Tu vois, tu n'es pas ce que tu ressens, tu es celui qui ressent. Et ce décalage, ce léger déplacement, c'est un miracle. Il ouvre un espace, et dans cet espace, quelque chose peut se déposer, une tension peut fondre, un nœud peut se dénouer, une pensée peut s'évaporer. Tu retrouves alors cet état qu'on oublie si souvent, la présence tranquille, pas l'enthousiasme, pas l'euphorie, mais cette clarté douce, cette stabilité discrète, ce calme qui n'a rien d'ennuyeux, un calme habité, un silence plein. Et dans ce silence, tu découvres que tu n'as besoin de rien d'autre, pas maintenant, pas tout de suite. Tu peux t'asseoir, fermer les yeux et te dire « je suis ici » et c'est suffisant. Ce que tu ressens n'a pas besoin d'être corrigé. Ce que tu vis n'a pas besoin d'être justifié. Tu n'as pas besoin de te défendre ni de te cacher. Tu as le droit d'éprouver, le droit d'être traversé, le droit d'avoir mal sans devoir aller bien immédiatement. Et tu as aussi le droit de te sentir bien sans devoir l'expliquer. Ce soir, je t'invite à être ton propre refuge. Pas un refuge fermé, pas un bunker, mais un sanctuaire ouvert. Un lieu intérieur où chaque émotion a le droit de passer, comme le vent entre les feuilles, comme la lumière sur le plancher, comme un visiteur qu'on accueille sans attachement. Et quand cette paix naît, elle ne fait pas de bruit, elle ne brille pas, elle ne cherche pas à être vue, mais elle guérit, elle reconstruit, elle enracine, elle te rend disponible à ce que tu es, à ce qui t'entoure, à ce qui compte vraiment. Peut-être qu'en l'écoutant, tu redécouvres la saveur des choses simples, un visage aimé, le toucher d'un tissu, une lumière sur un mur. Tu réalises que le bonheur n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans la manière dont on regarde, et que la paix ne vient pas de l'extérieur,
mais de l'intérieur qui arrête de fuir. Ce soir, je t'invite à ne rien fuir. Reste là, avec toi, avec tout, avec rien. Et vois ce qui naît, vois ce qui meurt, vois ce qui reste. Peut-être, toi, il n'y a rien à atteindre. Il n'y a qu'à être Arnaud Philibert. Cette phrase pourrait presque passer inaperçue, tant elle semble simple, mais elle contient une vérité qui, si on l'intègre, peut transformer radicalement notre rapport à la vie. Et si tu n'avais plus rien à prouver, ni à toi, ni aux autres, ni même à ce que tu crois devoir être, et si tout l'enjeu n'était pas de devenir meilleur, mais de t'autoriser à être, enfin, être là, présent, conscient, disponible, pas parfait, pas irréprochable, juste là, entier, avec ton histoire, tes blessures, tes joies aussi. On nous a tellement appris à construire, à progresser, à grimper, mais qui nous a appris à s'arrêter, à goûter, à simplement exister, sans production, sans résultat, sans pression. C'est pourtant cela, la source du repos profond, celle qui guérit l'âme épuisée. Tu n'as pas besoin de devenir, tu es déjà. Et ce que ce petit traité nous souffle avec douceur, c'est que ce que nous cherchons à l'extérieur, reconnaissance, paix, amour, ne nous sera jamais donné durablement si nous ne l'habitons pas déjà en nous. Alors ce soir, je t'invite à cesser un instant toute course, toute ambition, toute tension vers un ailleurs, et à t'installer ici, dans ce moment, dans ce souffle. Tu peux le sentir là, dans ta poitrine, un battement, un calme, une présence. Elle n'attend rien de toi, elle ne te juge pas, elle t'offre juste un espace d'être. Et dans cet espace, tout ce qui semblait lourd peut s'alléger, tout ce qui faisait peur peut s'adoucir, tout ce qui semblait urgent peut attendre, car l'essentiel est là, maintenant, et maintenant encore, et encore. Il n'y a rien à atteindre, et dans cette absence d'objectif, il y a une liberté que rien ne peut enlever. Tu peux vivre, non pas pour cocher les cases, mais pour sentir, ressentir, aimer, ouvrir, accueillir. Et si cette soirée, cette simple veillée partagée était déjà un moment de grâce, un moment où tu reviens à toi, sans détour, sans effort. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Souvent, c'est discret, silencieux, comme un murmure, mais ce murmure est essentiel. Il te dit, tu as le droit d'exister sans justification, tu as le droit de te poser, tu as le droit de ne rien faire. Et cette autorisation-là, combien de fois l'as-tu refusée? Combien de fois as-tu cru qu'il fallait mériter ton calme, ton repos, ta joie? Mais non, tu es en vie et cela suffit. Tu es un battement dans l'immensité, une présence dans le grand silence, une lumière, même vacillante, mais lumière quand même. Et chaque fois que tu choisis de revenir ici, dans l'instant, dans le souffle, dans l'accueil, tu reviens à toi. Et ce retour, c'est cela, le chemin du bonheur. Pas un lieu, pas une fin, un chemin, un retour, un oui doux à ce que tu es. Ce soir, peut-être pour la première fois depuis longtemps, tu t'offres ce oui, et peut-être que quelque chose en toi soupire, peut-être que quelque chose en toi dit enfin « Merci, j'étais là, j'attendais », ta part silencieuse, ta part oubliée, celle qui n'attend que ta présence. Sois là pour elle, sois là pour toi. Tu n'as rien à atteindre, tu as tout à ressentir. Et dans ce ressenti, dans cette disponibilité, la vie devient simple, profondément simple. Pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle est enfin habitée. Rien ne presse, la vie n'est pas une course, mais une respiration. Arnaud Philibert, rien ne presse. Ce sont des mots qu'on entend peu, dans un monde où tout va vite.
où chaque minute semble compter, où l'on nous pousse à optimiser, à rentabiliser, même nos silences, même nos repos. Et ce soir, ces mots sont là pour toi. Rien ne presse. Il n'y a pas de délai, pas d'arrivée, pas d'urgence à devenir autre que ce que tu es déjà. Et si tu ralentissais, encore pas par paresse, mais par sagesse, pas par fatigue, mais par choix, ralentir, ce n'est pas reculer, c'est s'ajuster à soi, c'est revenir au rythme du vivant, celui du cœur, de la respiration, de la sève dans les arbres. Ce rythme-là ne connaît pas le stress, il ne connaît que l'instant. Et dans cet instant, tout peut exister, la joie comme la tristesse, l'élan comme le doute, la lumière comme la fatigue. Mais tout à sa place, rien ne doit être expulsé, supprimé, corrigé. Arnaud Philibert écrit que la lenteur n'est pas un défaut, mais une qualité de conscience. Et cette conscience-là, tu peux l'activer à tout moment. Il suffit de revenir à toi, de revenir ici, dans ce lit, dans ce silence, dans cette voix qui t'accompagne. Tu es en sécurité, tu peux te déposer, tu n'as rien à faire, tu peux te laisser porter. Et si tu sentais que ton corps se relâche doucement, que chaque muscle cède un peu, comme une feuille qui se pose sur l'eau, commence par les épaules, puis la mâchoire, les mains, le ventre, les jambes, les pieds. Et au milieu de tout cela, ton cœur, ce cœur qui bat depuis si longtemps, sans jamais rien demander en retour. Ce cœur mérite ta douceur, pas ton exigence, pas ta surveillance, ta douceur. Pose-lui une main, réelle ou imaginaire, et dis-lui « Je suis là, je t'écoute, je prends soin de toi ». Ce geste change tout. Il ne soigne pas tout, mais il change l'atmosphère. Il rétablit un lien entre toi et toi. Un lien que la vitesse, la peur, l'oubli avaient peut-être distendu. Mais le lien n'est jamais perdu. Il suffit d'un souffle pour le renouer. Ce souffle, prends-le maintenant. Inspire lentement, puis expire encore plus lentement et recommence. Tu peux répéter en silence, rien ne presse, je suis là, et c'est déjà assez. Chaque fois que tu entres dans cet état de présence lente, tu offres à ton corps et à ton esprit un cadeau immense, celui de l'arrêt, du relâchement, de l'écoute. Et dans cet arrêt, dans ce ralentissement, tu retrouves quelque chose de très ancien, quelque chose que les enfants connaissent instinctivement, la capacité à s'émerveiller du rien. Regarder un rayon de lumière sur un mur, écouter un silence, sentir la texture d'un tissu. Tu n'as rien à produire, rien à expliquer, rien à mériter, seulement à ressentir, à habiter ton instant. Et si tu laissais la vie respirer à travers toi, si tu étais, ce soir, une fenêtre ouverte plutôt qu'un mur épais, si tu te permettais de ne pas tout comprendre, de ne pas tout maîtriser et de simplement être traversé par les émotions, les pensées, les images, les sensations. Comme des nuages dans le ciel, ils passent, ils changent, ils ne te définissent pas. Toi, tu es le ciel, toujours là, toujours vaste, toujours disponible. Et ce ciel intérieur, tu peux y revenir à chaque instant. Il suffit d'un oui, oui à la lenteur, oui à la présence, oui à toi. Lorsque tu cesses de te battre contre toi-même, tu deviens enfin ton propre allié. Arnaud Philibert. Combien d'années avons-nous passé à nous tenir la dragée haute, à nous dire tu devrais, il faut, tu n'es pas assez, comme si une voix intérieure, dure et froide, était le seul moyen d'avancer dans la vie. Mais à force de nous maltraiter, nous avons oublié que l'on ne construit rien de solide sur une base de rejet. Et si, ce soir, tu faisais la paix avec toi-même, pas une paix déclarative, pas une promesse en l'air, mais une paix vécue, sensible, tranquille, une paix qui commence dans la manière dont tu te regardes,
dans la manière dont tu t'accueilles quand tu n'as pas fait assez, quand tu n'as pas été au top, quand tu t'es senti en dessous de ce que tu aurais voulu, car c'est là, précisément, que le plus grand tournant peut s'opérer. Non pas quand tout va bien, mais quand tu choisis de ne pas t'abandonner, même au creux de tes jours gris. Ce que ce petit traité enseigne, c'est que l'amour de soi est un chemin, pas une évidence, pas un luxe, un chemin patient, fait de 1000 petits gestes invisibles, comme se parler avec douceur, comme ne pas tout dramatiser, comme s'autoriser à recommencer, encore et encore. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour t'aimer. Tu peux commencer maintenant, là où tu es, avec ce que tu es. Et plus tu choisis la douceur, moins tu auras besoin de te défendre, moins tu te blesseras toi-même, moins tu auras peur, car tu seras devenu ton propre allié, ton propre refuge, ton propre parent. Ferme les yeux un instant, ressens ta main, pose-la sur ton cœur ou sur ton ventre, et imagine que c'est la main d'un être cher, quelqu'un qui t'aime profondément, sans condition. Que te dirait-il ce soir? Peut-être ceci: tu es assez, tu fais de ton mieux, tu n'as pas besoin de tout porter seul, je suis là. Et si cette voix, ce regard aimant, c'était le tien? Et si tu devenais, peu à peu, celui ou celle que tu aurais voulu avoir à tes côtés quand tu étais plus jeune, pas pour changer ton passé, mais pour réécrire ton présent? Tu peux, ce soir, t'offrir cette présence, pas à pas, souffle après souffle, tendrement. Chaque fois que tu es tenté de te juger, pose-toi la question: est-ce que je parlerai ainsi à quelqu'un que j'aime? Et si la réponse est non, alors change de ton. Choisis un mot plus doux, choisis un silence même, mais un silence qui contient, pas qui punit. Et tu verras, quelque chose en toi commencera à guérir, à s'assouplir, à respirer. Ce n'est pas magique, ce n'est pas instantané, mais c'est réel. Tu n'as pas besoin de transformation spectaculaire, tu as besoin de constance, de régularité, de respect, respect de ton rythme, de tes besoins, de tes limites, et aussi de tes élans, de ta lumière, de ton désir de vivre, car il est là, même si enfoui, même si timide, ton désir de vivre pleinement, d'aimer sans peur, de t'épanouir, il est intact. Il attend que tu l'autorises, que tu l'écoutes, que tu lui ouvres la porte, et tu n'as pas à le forcer. Il viendra quand il se sentira accueilli, et pour cela, tu dois lui offrir un terrain doux, pas dur. Deviens ce terrain, deviens cette terre fertile où ton être peut grandir. Et rappelle-toi, tu es ton point de départ, tu es ton seul point fixe, et tant que tu reviens à toi, rien n'est perdu. Tu es ton propre lieu d'ancrage, ton propre port, et à chaque respiration, tu reviens chez toi. Le simple fait de respirer en conscience est déjà un acte de guérison. Arnaud Philibert. Parfois, on cherche la guérison dans des solutions complexes, des thérapies longues, des voyages intérieurs périlleux, des ruptures nettes, des décisions radicales. Mais ce que ce petit traité nous souffle, c'est que la guérison commence bien plus près, bien plus doucement, dans ce geste que tu fais déjà, sans y penser respirer. Inspire, expire, et recommence ce mouvement si discret, si banal qu'on n'y prête plus attention. C'est pourtant la preuve que tu es en vie. C'est aussi le fil d'Ariane qui peut te ramener, à chaque instant, de l'agitation vers la paix. Respirer en conscience, c'est dire oui à la vie, c'est dire je suis là, je sens, je reçois. C'est un acte simple, mais dans sa simplicité se cache une immense puissance. Arnaud Philibert nous rappelle que la respiration est un refuge, un point d'ancrage, un retour à la source. Et chaque fois que tu te sens perdu, chaque fois que tu ne sais plus quoi faire, où aller,
Quoi dire? Tu peux revenir là, à ce souffle, à ce va-et-vient, à ce bercement. Tu n'as pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit. Pas de mantra compliqué, pas de visualisation forcée, seulement l'écoute, la présence. Tu es un être respirant et cela suffit pour commencer à te réconcilier avec toi-même. As-tu déjà observé un bébé qui dort? Son ventre se soulève doucement, son souffle est régulier, paisible. Il ne pense pas, il n'anticipe pas, il ne s'inquiète pas. Il est, et tu peux, ce soir, retrouver un peu de cette innocence-là, non pas en redevenant un enfant, mais en déposant un instant les armures de l'adulte, les obligations, les tensions, les attentes. Tu peux redevenir simplement un être vivant dans le souffle. Et dans ce souffle, tu sentiras que tu n'es pas seul, que d'autres aussi, dans ce moment précis. Écoute cette veillée, respire avec toi, cherche la même paix. Il y a une fraternité invisible entre ceux qui cherchent doucement, pas pour dominer, pas pour fuir, mais pour comprendre, pour sentir, pour aimer mieux. Tu fais partie de cette famille-là, des chercheurs silencieux, des marcheurs intérieurs, des artisans du cœur. Et cette appartenance est précieuse. Tu peux, à chaque instant, te souvenir que tu n'es pas isolé dans ton cheminement. Il y a des cœurs qui battent au même rythme que le tien, des âmes qui doutent, qui espèrent, qui tombent et se relèvent, comme toi. Et cela aussi, c'est guérissant, de ne plus porter seul, de se savoir relié, même sans mots, même sans regard. Ce lien discret, c'est une lumière, un feu doux qui réchauffe l'intérieur. Et si ce soir tu posais les armes, si tu cessais de te débattre avec ce qui est en toi, si tu devenais réceptif, comme la mer qui accueille chaque goutte sans la juger. Tu n'as pas à tout comprendre maintenant, tu n'as pas à tout régler ce soir. Tu as juste à respirer en conscience. Et ce souffle, ce rythme, ce bercement, c'est déjà une prière, un retour, une offrande. Sois doux avec toi, sois patient. Tu fais de ton mieux, et ton mieux, ce soir, c'est peut-être simplement être là et écouter. Et c'est déjà beaucoup, c'est déjà tout. La douceur est une force que rien ne détruit. Elle résiste sans violence. Arnaud Philibert. Nous avons grandi dans un monde qui glorifie la dureté, la vitesse, la performance, la maîtrise. On nous a dit que pour réussir, il fallait serrer les dents, qu'il fallait être fort, ne pas flancher, aller toujours de l'avant. Mais personne ne nous a appris que la douceur était une forme de courage, un choix audacieux à contre-courant. Être doux dans un monde qui court, c'est refuser la brutalité ordinaire, c'est décider de rester perméable, ouvert, disponible, même quand c'est inconfortable. Et si tu choisissais, ce soir, la douceur, non pas une douceur molle, passive, mais une douceur vivante, une douceur qui se lève chaque matin et qui dit « Je continuerai d'ouvrir mon cœur, même s'il a été blessé. Je continuerai d'aimer, même si l'amour m'a fait pleurer. Je continuerai de croire en l'humain, même si parfois j'ai douté. » Cette douceur-là est inébranlable, car elle ne vient pas d'une naïveté, mais d'une lucidité. Elle a vu l'ombre, et pourtant, elle choisit la lumière. Et toi, ce soir, où est ta douceur? Où est cette part tendre, silencieuse, que tu protèges peut-être depuis si longtemps? As-tu peur qu'elle te rende vulnérable? As-tu peur qu'on en profite? Tu n'es pas obligé de tout ouvrir d'un coup, mais tu peux entr'ouvrir, laisser passer un rayon, une chaleur, un mot tendre, envers toi-même. Et si tu t'adressais une phrase douce, maintenant, pas pour te flatter, mais pour te reconnaître. Essaie, peut-être j'ai traversé des choses difficiles et je suis encore là, ou bien j'ai le droit d'être fatigué et le droit de me reposer.
Ou encore, ce que je ressens est légitime et je mérite ma propre compréhension. Ces phrases-là, si simples, peuvent devenir des racines, des points d'appui, des graines de paix. Tu n'as pas besoin d'un discours, juste d'un geste, d'un regard doux vers toi, d'un soupir qui ne juge pas. Et si tu transformais la manière dont tu te parles, et si tu remplaçais le « je suis nul » par « je suis en chemin », le « j'y arrive pas » par « j'apprends doucement », le « je suis trop sensible » par « j'ai une richesse intérieure ». Ce changement de langage, ce changement de regard, c'est une révolution silencieuse. Et les révolutions silencieuses sont souvent les plus durables. Arnaud Philibert écrit que la tendresse est une posture du cœur, pas un sentiment passager, une posture, une manière d'être au monde. Et si tu adoptais cette posture, juste ce soir, juste pour essayer, être tendre avec toi, avec tes gestes, tes silences, tes imperfections, tu verras, il se passe quelque chose quand on arrête de se raidir. Le corps se détend, le souffle s'ouvre, l'esprit se calme. Et la vie circule mieux. Tu n'as pas besoin d'être plus fort, tu as besoin d'être plus vrai. Et parfois, être vrai, c'est dire « j'ai besoin de douceur, j'ai besoin qu'on me parle sans me brusquer, j'ai besoin de me sentir en sécurité. » Et si personne ne te l'offre, alors commence par toi. Offre-toi cette douceur dans ta respiration, dans ton attitude, dans ce moment partagé ici. Je suis là, avec toi, dans cette veillée, et je te redis, tu as le droit d'être doux, tu as le droit d'avoir mal, et tu as le droit aussi d'aller bien. On ne guérit pas en résolvant tout, mais en apprenant à vivre avec tendresse au milieu du chaos. Arnaud Philibert. Il y a des soirs où l'on croit que tout devrait être réglé pour pouvoir enfin se reposer. On attend que les problèmes soient classés, que les émotions soient digérées, que le calme revienne comme un feu bien éteint. Mais la vie n'attend pas que tout soit rangé pour se déployer. Elle continue, elle pousse, elle respire, même au milieu du désordre. Et c'est là que la vraie sagesse commence, quand tu décides de vivre quand même, de vivre au milieu, pas après la tempête, pendant. Cette idée, aussi simple soit-elle, est profondément libératrice. Tu n'as pas à aller bien pour avoir le droit d'aimer, de rire, de te reposer. Tu peux être triste et ressentir malgré tout un moment de paix. Tu peux être perdu et vivre une bouffée de clarté inattendue. Tu peux être en transition et goûter malgré tout une forme de douceur. La guérison n'est pas un état propre, net, sans douleur. C'est un compagnonnage avec soi, avec ce qui est, avec ce qui ne se laisse pas encore comprendre. Et tu peux, ce soir, devenir ce compagnon fidèle, celui qui reste, celui qui n'exige pas, celui qui ne critique pas. Imagine-toi, assis à côté de toi-même, non pour corriger, mais pour accompagner, avec bienveillance, avec silence. C'est cela, la posture de la tendresse, être là, avec tout ce que cela implique, avec tout ce que cela dérange. Et dans cette présence, dans cette manière d'être avec, quelque chose s'adoucit. Peut-être que ce n'est pas toi qu'il faut changer. Peut-être que ce sont tes attentes envers toi-même qu'il faut relâcher. Peut-être que ce n'est pas ta vie qu'il faut réinventer, mais la manière dont tu l'habites. Tu n'as pas à tout comprendre, tu n'as pas à tout maîtriser. Tu peux juste être en chemin, et chaque pas que tu fais, chaque respiration que tu prends, chaque mot doux que tu t'accordes est déjà une victoire invisible. Ne sous-estime jamais la puissance des petits gestes. C'est souvent eux qui, lentement, silencieusement, changent tout. Et si tu fais partie de ceux qui ont parfois honte de ne pas aller bien, de ne pas être toujours solide, de ne pas avoir tout résolu, alors écoute bien, personne n'a tout résolu.
Personne n'est totalement solide, personne ne vit sans trembler. Mais ceux qui avancent, ce sont ceux qui acceptent de marcher avec leur tremblement. Ce sont ceux qui n'attendent plus d'être parfaits pour aimer. Ce sont ceux qui osent poser un pied devant l'autre, même si l'avenir est flou. Et toi, ce soir, tu fais partie de ceux-là. Tu es ici, tu écoutes, tu respires, tu avances. C'est peut-être invisible, mais c'est réel et c'est beau. Alors je te le redis, doucement, tu n'as rien à prouver, tu n'as pas à être plus fort, tu es déjà sur le chemin. Et chaque soir, chaque veillée, chaque silence partagé creuse un peu plus en toi un espace d'accueil, un lieu où tu peux venir déposer ton fardeau sans te justifier, un lieu qui ne te demande rien sinon d'être là, entier, vivant et touchant dans ta simple présence. La lumière ne fait pas de bruit, elle entre doucement quand on lui fait de la place. Arnaud Philibert, la lumière, on la cherche souvent là où elle brille fort, dans les réussites, les moments forts, les rencontres qui bouleversent, mais celle dont parle Arnaud Philibert, celle qui guérit en profondeur, elle ne se montre pas toujours avec éclat, elle s'insinue discrètement, presque timidement, comme un ray de soleil qui glisse sur le mur d'une pièce endormie. Et cette lumière, elle entre en toi quand tu n'occupes plus tout l'espace avec des jugements, des attentes, des regrets. Elle a besoin d'un peu de vide, d'un peu de silence, d'un peu d'abandon. Pas l'abandon de toi, mais l'abandon de la lutte. Tu n'as pas besoin d'être en contrôle permanent. Tu peux, ce soir, te laisser traverser, laisser les pensées flotter, laisser les émotions passer, comme des vagues qui viennent et repartent. Et dans cet espace ainsi dégagé, la lumière sait quoi faire. Elle vient nourrir, elle vient caresser, elle vient poser un baume. Pas besoin de grands rituels, pas besoin d'avoir tout bien fait. La lumière ne sélectionne pas, elle entre là où on l'accueille. Et tu peux être ce lieu, tu peux, ce soir, être cette ouverture. Inspire doucement et en expirant, imagine que tu ouvres en toi une fenêtre, une simple ouverture vers la paix, vers l'écoute, vers l'acceptation. Et dans cette ouverture, tout devient possible. Le pardon, l'apaisement, la réconciliation avec toi-même. Tu n'as pas besoin d'éteindre l'ombre pour faire de la place à la lumière. Les deux coexistent, l'un n'efface pas l'autre. Et si tu faisais ce geste intérieur, je fais de la place, sans chercher à définir ce qui viendra, juste, je fais de la place. C'est un acte de confiance, un acte d'amour. Et dans cette place laissée vacante, quelque chose en toi s'élargit. Un espace neuf se crée, moins étroit, moins conditionné. Tu respires plus librement, tu ressens plus finement, tu accueilles plus tendrement. Et peut-être, tu retrouves ce que tu croyais perdu, le goût simple d'exister, sans tâche à accomplir, sans rôle à tenir, sans masque, juste exister, avec un peu de lumière dans les veines, un peu de chaleur dans le regard, un peu de silence habité dans le cœur. Et cela suffit. Tu peux, ce soir, ne rien faire de plus. Tu n'as pas besoin de plus. Tu es un être sensible, en chemin, qui écoute, qui ressent, qui se questionne. Et cela, c'est déjà magnifique. Alors laisse cette lumière t'envahir doucement, comme un matin qui ne force rien, comme une musique qu'on reconnaît avant même de l'avoir entendue. Et promets à toi ceci, je ne chercherai plus à remplir, je chercherai à ouvrir, à dégager l'espace, à laisser entrer ce qui veut venir, doucement, simplement, vraiment. Voilà la dernière leçon, celle que murmure la lumière. Sois un lieu où il fait bon entrer. Et maintenant, repose-toi. Il n'y a rien à ajouter à la vie, seulement à s'y déposer pleinement.
Arnaud Philibert. Voilà, tu es arrivé au bout de cette veillée. Doucement, pas à pas, tu as marché avec nous à travers les pensées, les émotions, les silences, à travers la fatigue, la tendresse, les petites résistances intérieures. Tu n'as pas fui, tu as écouté, tu as laissé ton cœur s'ouvrir un peu, peut-être, et cela, c'est immense. Souvent, on attend que les grandes choses changent notre vie, mais ce sont les gestes minuscules qui nous transforment. Un mot doux, un souffle conscient, une veillée comme celle-ci, où quelqu'un lit pour toi, dans la nuit, des mots que ton âme avait peut-être oubliés. Arnaud Philibert nous a soufflé, page après page, que le bonheur n'est pas une conquête, c'est une manière de vivre, une façon de se poser dans l'instant, de s'autoriser la douceur, de préférer la présence à la performance. Et toi, ce soir, tu as dit oui à toi, à ce moment, à la vie. Tu as marché avec nous dans la lenteur. Tu t'es arrêté parfois. Tu as peut-être soupiré, tu as peut-être pleuré. Et tout cela est juste, car c'est dans la sincérité que réside la guérison. Tu n'as pas besoin d'avoir tout retenu. Tu n'as pas besoin d'avoir bien fait ce voyage. Tu l'as vécu, tu l'as traversé. Et cela, c'est déjà beaucoup, c'est déjà tout. Alors maintenant, je te propose une dernière chose. Pose une main sur ton cœur et dis doucement, tout bas, je m'accueille, je me remercie, je suis là. Laisse ce geste t'envelopper, comme une couverture chaude, comme une mer calme, comme une main qu'on prend. Il n'y a rien à chercher, plus rien à faire, seulement à se reposer, à s'autoriser. Ce soir, tu peux t'endormir sans attendre un mieux. Tu peux t'endormir dans ce qui est, avec ses bosses, ses ombres, ses éclats, et faire confiance que la nuit saura faire son travail, qu'elle viendra recoudre doucement dans le silence et le noir ce que le jour avait froissé. Alors, laisse ton corps s'alourdir, tes paupières se fermer, ton souffle ralentir encore et ton esprit s'abandonner. Tu es en sécurité, ici, maintenant. Et ce voyage, c'est le tien. Merci d'avoir marché avec moi ce soir. Merci pour ta présence, ta sensibilité, ta confiance. Ferme les yeux. Écoute encore un instant le silence autour de toi. Ce silence qui t'accueille, qui t'apaise, qui t'enlace. Et laisse-toi aller. Bonne nuit et à bientôt dans une prochaine veillée de sagesse.